Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, en Turquie, la mobilisation contre le contrôle du web ne faiblit pas. Les femmes colombiennes prennent la parole pour défendre la paix. Et un athlète britannique effectue un looping en courant. Comme on peut le voir sur ces images filmées ce week-end à Istanbul, en Turquie, la mobilisation contre une nouvelle loi renforçant le contrôle du web dans le pays ne faiblit pas. Des milliers de citoyens turcs se sont en effet réunis samedi, place Taksim, pour protester contre l'entrée en vigueur mercredi dernier de ce texte très controversé, qui permet aux autorités locales de procéder au blocage d'un site internet si son contenu porte atteinte à la vie privée ou est jugé offensant. Un rassemblement au cours duquel des échauffourées ont opposé manifestants et forces de l'ordre, qui ont notamment fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Des opposants à la nouvelle législation qui tentent donc de faire entendre leur mécontentement dans la rue, mais qui ont également largement recours aux réseaux sociaux pour exprimer leur colère. Une campagne baptisée Unfollow Abdullah Gül a ainsi été lancée la semaine dernière sur Twitter, pour inviter les utilisateurs turcs du service de microblogging à cesser de suivre le compte de leur président qui a promulgué le fameux texte. Une initiative qui rencontre un franc succès puisqu'en l'espace de quelques jours, le chef de l'État turc a déjà perdu plusieurs dizaines de milliers de followers. De son côté, le quotidien de gauche radical a lui opté pour une méthode encore plus originale pour dénoncer l'entrée en vigueur d'une loi qualifiée de liberticide, puisqu'il efface les contenus publiés sur son site toutes les 4 heures. Une manière de rappeler qu'avec la nouvelle législation, il suffit de 4 heures aux autorités pour faire disparaître du web une information jugée inappropriée. Il n'y aura pas de paix en Colombie sans les femmes et le message porté par une exposition en ligne qui donne la parole aux représentants de la gente féminine colombienne à travers une série de portraits. Une campagne lancée en novembre par le centre de documentation colombien baptisé No Habrá Paz sin las mujeres, qui vise à rappeler que les femmes jouent un rôle capital dans la construction d'une société plus juste. Des citoyennes qui sont bien souvent les premières à souffrir des conséquences du conflit armé colombien, rappelle l'initiative. C'est notamment ce qu'explique Yoladi Zúñiga dans cette vidéo où elle affirme avoir subi des violences sexuelles commises par des paramilitaires lors du massacre d'El Salado, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes en 2000. Des atrocités pointées du doigt par de nombreuses personnalités engagées comme Marta Restrepo, auxquelles cette campagne rend également hommage. Ainsi, cette militante féministe témoigne en images des actions qu'elle organise régulièrement, comme cette manifestation dénonçant les meurtres de femmes dont le nombre est estimé à 1 millier chaque année dans le pays. Des portraits dont l'objectif est d'illustrer la nécessité d'associer les femmes aux négociations de paix actuellement en cours entre le gouvernement colombien et les représentants de la guérilla des FARC. Un point de vue partagé par les Nations Unies qui estime dans la résolution 1325 adoptée en 2000 que les femmes doivent d'une manière générale être impliquées concrètement dans les processus de paix pour qu'ils aient une chance d'aboutir. Imprimer l'intégralité de la version en anglais de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, soit plus de 4 millions d'articles. C'est le projet un peu fou lancé par Pediapress, un groupe de développeurs allemands. Un ouvrage qui représenterait plus d'1 million de pages réunies en 1000 volumes. Une entreprise titanesque que les internautes sont invités à financer via la plateforme Indiegogo, afin que l'ensemble puisse voir le jour avant la convention annuelle de la communauté Wikipédia qui se tiendra à Londres en août prochain. Y aura-t-il prochainement une suite au film d'animation Space Jam sorti en 1996 au cinéma? C'est la question qui agite de nombreux internautes depuis la publication la semaine dernière d'un article sur le site Deadline.com affirmant que Space Jam 2 serait actuellement en préparation et que la star du basket américain LeBron James succéderait à Michael Jordan pour le rôle principal. Une information qui n'a pas tardé à se propager sur la toile mais qui n'a cependant aucun fondement, les proches du joueur des Miami Heat ayant affirmé qu'il s'agissait tout simplement d'une fausse rumeur. True Detective Season 2 est le hashtag qu'utilise une partie des internautes aux États-Unis pour afficher avec humour leur préférence pour le duo qui mériterait selon eux d'être choisi pour tourner dans la seconde saison de True Detective, la nouvelle série à succès de la chaîne américaine HBO. Des fans qui multiplient les suggestions improbables et farfelues pour trouver les successeurs de Woody Harrelson et Matthew McConaughey.
les deux héros de la première saison actuellement diffusés à la télévision. C'est une performance inédite qu'a récemment accompli l'athlète britannique Damien Walters, puisqu'il est devenu le premier homme à effectuer un looping en courant. Un exploit renversant sponsorisé par une célèbre marque de boissons gazeuses qui aura nécessité de longues heures d'entraînement et que les internautes pourront découvrir via cette vidéo qui circule actuellement sur les sites de partage. Can somebody show him that one back? Well, this one's it. I know I've said that 3 times now, but this one is it. But I'm close. I reckon I'm close. Getting close. You can't really go any further until you take the match. Yeah, let's get rid of him. Let's go for it.